Voici les lieux les plus hantés au monde. Le labyrinthe des fantômes. C'est l'une des maisons les plus étonnantes au monde. La maison Winchester. À la fin du 19e siècle, une riche héritière américaine, Sarah Winchester, rénove un ranch de 8 pièces à San José, en Californie. Mais un jour, le chantier prend une tournure étrange. L'héritière ne cesse de faire des travaux agrandissant toujours plus la maison alors qu'elle vit seule. À sa mort en 1922, l'octogénaire laisse derrière elle une maison délirante de 161 pièces, 17 cheminées et 10 000 fenêtres. Avec des escaliers et des couloirs qui ne mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent dans le vide et des fenêtres posées au sol. Mais pourquoi? Selon les journalistes locaux, Sarah Winchester aurait été persuadée que des esprits maléfiques lui en voulaient. Par désespoir, elle aurait consulté un médium de Boston qui lui aurait conseillé de poursuivre la construction de sa maison 24 heures sur 24, sans interruption, afin de contrer la malédiction dont elle serait victime. Une malédiction qui proviendrait de l'entreprise familiale, car Sarah n'est pas n'importe qui. Elle est l'héritière de Winchester, une célèbre entreprise d'armes à feu dont elle a hérité à la mort de son mari, et qui a fait des milliers de victimes. Mais Sarah n'a jamais confirmé cette légende. Une historienne affirme qu'elle était juste une femme très riche qui voulait laisser libre cours à sa créativité, et que le sexisme de l'époque l'a fait passer pour une folle. La forêt des suicides. Tout commence en 1959, lorsqu'un écrivain japonais, Seicho Matsumoto, publie une nouvelle où ses deux héros mettent fin à leur jour dans la forêt d'Aokigahara au Japon. Puis cette réputation est accentuée en 1993, quand paraît le controversé Mode d'emploi complet du suicide, où l'auteur désigne cette forêt comme l'endroit parfait pour sauter la vie. Il faut dire que l'endroit au pied du mont Fuji est particulièrement mystérieux. On y trouve des arbres qui s'enroulent autour de la pierre volcanique, des branches entrelacées et un feuillage qui laisse à peine passer les rayons du soleil. Si Aokigahara est le deuxième site préféré des candidats au suicide après le Golden Gate Bridge de San Francisco, sur place des panneaux à l'attention des suicidaires tentent de les en empêcher. Les autorités espèrent ainsi juguler la centaine de décès annuels enregistrés, perpétrés en majorité par des hommes âgés de 45 à 65 ans. Fin 2010, 200 personnes sont venues se suicider dans cette forêt. Un record. L'hôtel qui a inspiré The Shining. Le Stanley Hotel a été inauguré en 1909 dans l'état du Colorado, aux États-Unis. Un siècle plus tard, il a la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. On raconte que le fantôme d'Elizabeth Wilson, une ancienne employée de l'hôtel, morte à la suite d'une explosion de gaz le 25 juin 1911, rangerait les valises des occupants durant la nuit. Des clients de l'hôtel prétendent également avoir vu le fantôme d'un petit garçon dans la chambre 418 et des rires d'enfants dans les couloirs. Que la chambre 428 serait occupée par un fantôme de cow-boy et que l'on entendrait Flora Stanley, la femme du fondateur, jouer du piano la nuit. Mais la chambre la plus célèbre, c'est la 217, qui a été occupée par Stephen King, l'écrivain star de l'épouvante. Là-bas, il y aurait fait un terrible cauchemar de son fils, poursuivi par une lance à incendie folle, ce qui lui aurait inspiré son célèbre livre devenu film, Shining, l'enfant lumière. Jim Carrey a séjourné dans la même chambre en 1993 et en est reparti précipitamment sans donner d'explication. Si vous souhaitez y dormir une nuit, il vous faudra débourser entre 250 et 500 $ pour la chambre la plus standard.